Je suis avec Mélanie Provencher, qui est la directrice générale du Centre d'action bénévole du Lac-Saint-Pierre. Bonjour. Bonjour. Alors, cette journée de la vérité et de la réconciliation, ça a été votre idée l'année dernière. Oui, c'est ça. L'année dernière, j'avais demandé à mon conseil d'administration si on pouvait faire quelque chose pour souligner la journée, la JNVA, la Journée nationale de vérité et de réconciliation. Puis cette année, j'ai interpellé les autres groupements communautaires pour voir s'ils avaient un intérêt pour embarquer avec nous. Puis ça donne ça aujourd'hui, une belle participation. Puis j'espère que l'année prochaine, on va avoir encore plus de monde. Et les liens, les partenariats avec la communauté abénakise au départ. Moi, ça fait 6 ans et demi là, que je suis au Centre d'action bénévole. Et dès le départ, on a eu des très, très bons liens. Daniel Nollet, qui est directeur général de la communauté d'Odanak, est quelqu'un d'exceptionnel, vraiment très, très facile d'approche. Fait que quand on lui propose des activités, c'est toujours oui. Je vais te dire ça. Ça fait que ça a toujours, toujours bien été. Pendant la COVID, ils ont toujours été là pour nous donner un coup de main parce qu'à un moment donné, on n'avait plus de bénévoles. Oui, il y a d'autres municipalités qui étaient là, mais Odanak a été particulièrement là pour nous donner un coup de main avec les hommes, avec leur main-d'œuvre, tout ça. Fait que ça a toujours été facile avec eux. Quand on voit une dynamique comme ça serait facile de penser que la réconciliation, c'est déjà un acquis. Et oui, effectivement, mais non dans les faits parce que oui, nous, on a des bons liens avec la communauté, puis on veut que ça dure, mais il y a bien des gens qui connaissent pas la réalité autochtone. Fait que c'est pour ça qu'on prend cette journée-là pour souligner. Comme aujourd'hui, là, on a des enfants de l'école de Bidou Five qui sont venus à notre journée. Là. Mais ces enfants-là, si on avait été à Pierreville, bien, ils n'auraient pas connu la réalité. Fait que de venir dans un autre village, ben c'est intéressant parce que là, on montre aux enfants la culture autochtone, puis de dire comment c'est important de créer des liens ensemble. Puis ben ça, c'est au fil des générations qu'on transmet aussi les connaissances à nos jeunes. Et l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va avoir en tête? Ben là, on ne sait pas encore où on va le faire. On va inviter les municipalités à nous lancer un petit coucou s'ils sont intéressés à ce qu'on aille chez eux. Mais on va avoir plus d'organismes, plus de kiosques. Mais c'est sûr qu'il va y avoir une autre édition. On y tient beaucoup. On va se préparer, puis on voudrait que ça soit encore plus gros, plus beau. Alors, les élus, les fonctionnaires des municipalités aux alentours, vous avez bien entendu ce que Mélanie Provencher, directrice générale du Centre d'action bénévole du Lac-Saint-Pierre, a dit. Elle attend des propositions pour l'année prochaine. Merci beaucoup. Bien, merci à toi. Je suis avec David Blais, qui est le directeur général de la CDC de Nicolet-Yamaska. La CDC a décidé de venir en appui à certains de ses membres pour l'organisation de cet événement. Oui, tout à fait. En fait, il y avait déjà l'événement qui avait été organisé préalablement l'an dernier par le Câble Lac-Saint-Pierre. Puis on a décidé de se joindre, en fait. On suivait une discussion qu'on a eue en table de concertation des organismes communautaires. On se disait comment qu'on peut être des alliés, en fait, pour la communauté autochtone ou la communauté d'Abénakis de Danak. Puis, on a créé une table de concertation, une journée, en fait, pour discuter avec Jean Voland, dans le fond, le directeur général du centre de santé. Puis, on en est venu à cette conclusion-là, de dire, plutôt que réinventer la roue, on va se joindre cette année à l'événement de la Journée nationale Vérité et Réconciliation. Notre objectif, c'est d'avoir un dialogue, de discuter avec la communauté. Puis, je pense que c'est une belle façon de le faire en préparant cet événement-là. Là, la formule cette année, il y a des artisans pour présenter un peu l'artisanat. Oui. L'aspect culinaire aussi, donc il y a de la nourriture qui est servie aux gens. Conférence par Jacques Tewatso. Conte aussi par Mme Siwi Wawanoloat. La CDC, c'est la Corporation de développement communautaire. Comment vous voyez le rôle, votre rôle et le rôle des organismes que vous chapeautez pour cette démarche de vérité et de réconciliation? En fait, on est un regroupement. Donc, c'est de rassembler les organismes communautaires autour d'un même thème. Puis, ce thème-là est ressorti aussi de ces organismes-là. Donc, je pense que notre rôle est d'être le rassembleur, de les asseoir autour d'une table et de se dire mais comment qu'on veut être un bon allié. Je pense qu'on l'a fait puis on continue à le faire. L'objectif n'est pas de dire aujourd'hui c'est terminé. L'objectif, c'est de continuer pour les années prochaines puis essayer différentes formules, là.
Très bien. Ben, merci beaucoup, David Blais, directeur général de la Corporation de développement communautaire de Nicolet-Yamaska. Merci. Merci beaucoup.